Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 23 au 30 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Merci à tous ceux qui s'abonnent de manière régulière, c'est vraiment gentil. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement s'il vous plaît, ça me fait réellement plaisir. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi avant dimanche, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance pendant qu'il y a encore certaines places, ok? Alright. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. I just give me a reading for my Gemini for the 23rd for the year of June 2020. I just was giving me a reading for my Gemini for the 23rd for the 31st of June 2020. Les Gémeaux, pour certaines partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici mariés. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici attiré par un homme et que vous n'avez plus de nouvelles de lui ou something, j'ai l'impression que c'est ici désormais un homme marié. Les énergies sont interchangeables, c'est peut-être une femme mariée. On a ici quelqu'un qui est marié. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui s'est marié par intérêt au lieu de se marier par amour. On a ici quelqu'un qui a cru bien faire en se mariant avec une personne. Je ne sais pas si cette personne aujourd'hui regrette de s'être mariée ou pas. Mais si jamais c'est quelqu'un qui s'est marié depuis 2 ans, si jamais c'est quelqu'un qui est marié légalement depuis 2 ans, il est probable que vous ne savez pas ici qu'une personne s'est mariée, surtout si c'était votre ex ou something like that. Mais pour c'est une partie dont vous apprêtez-vous parce que vous risquez ici d'apprendre une nouvelle. On a ici quelqu'un qui va vous annoncer la nouvelle. On a ici quelqu'un qui va vous dire, écoute, je suis mariée, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Ou encore, écoute, j'ai oublié de te dire, voilà, je suis mariée, ma femme est enceinte, ou something like that. D'accord? Over here. Mais pour cette partie, donc, si vous avez ici quelqu'un qui est marié, j'ai l'impression à ce moment que cette même personne est vraiment heureux ou heureuse dans son mariage. On a ici quelqu'un qui a l'impression d'avoir épousé la bonne femme. On a ici quelqu'un qui est tombé amoureux d'une femme en particulier, qui s'est marié avec elle. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est sûrement, j'entends bélier, d'accord, mais il y a surtout Sagittaire et Balance. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est vous ici qui essayez à plusieurs reprises de demander à une personne s'il est marié. Vous n'arrêtez pas de demander à quelqu'un s'il est marié, vous n'arrêtez pas de demander à quelqu'un s'il est fiancé ou something. Et on a ici quelqu'un qui s'apprête à vous dire la vérité. Oui, je suis marié, oui, je suis fiancé, je suis même marié depuis que je t'ai connu, depuis que je t'ai rencontré. Ou something like that. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'il risque ici d'avoir une certaine jalousie entre vous et la femme principale d'une personne. Mais j'ai l'impression que la femme principale d'une personne ne vous connaît pas. Et pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est aussi probable que vous êtes ici un homme et vous avez peur que cette femme-là que vous aimez soit mariée. D'accord? Donc, on a ici quelqu'un qui est en train de douter de l'état marital d'une personne. On a ici quelqu'un qui est amoureux d'une femme mariée à soi. Et puis, c'est une partie d'entre vous, si jamais vous ne communiquez pas avec une personne, peut-être qui essaye de communiquer avec vous, c'est parce que vous avez l'impression que cette dernière est déjà mariée, que cette dernière est déjà en couple. Et c'est juste que, bon,
vous essayez de respecter les mariages d'une personne, vous essayez ici de respecter les engagements d'une personne envers quelqu'un d'autre. À quoi ça sert que je viens te dire que je t'aime si à la fin c'est que voilà, tu vas dormir avec ton mari, c'est lui qui va te toucher, c'est lui qui va t'embrasser. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous faites ici tout un scénario dans votre tête de comment peut être le mariage d'une personne, qu'est-ce que cette personne fait, comment cette personne se comporte avec son mari, stuff like that. Et il y a donc cette jalousie intense là qui vous ronge, d'accord? Jusqu'à vos os. Mais pour une autre partie d'entre vous, par contre, si vous êtes ici une femme, il est probable que vous avez ici quelqu'un qui a mis une femme enceinte, qui s'est mariée avec la mère de son enfant, mais qui par contre est amoureux de vous. Donc on a ici quelqu'un qui s'est donc marié avec sa baby mama, mais par contre il a que des émotions pour vous. On a même ici quelqu'un qui a marié sa baby mama certainement, mais il aurait tellement aimé qu'elle vous ressemble, qu'elle puisse vous ressembler. Il aurait tellement aimé qu'elle puisse avoir certaines de vos qualités as well. Puis c'est un parti dont il est probable qu'il y ait ici une différence d'âge entre vous et la baby mama d'une personne. J'ai l'impression que la baby mama de quelqu'un est beaucoup plus âgée que vous. Mais puis c'est un parti dont on a ici quelqu'un qui vous aimera toujours, même si ce n'est pas vous qui l'a épousé. Et c'est ici le karma d'une personne, vivre dans une relation avec une femme qu'il a épousée, mais qu'il n'aimera jamais. Et pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que la femme de votre partenaire vous connaît. Par contre, vous ne la connaissez pas. Pourtant, c'est elle qui est mariée. Ça dit tout. Ça dit tout. I please give me more information on this reading, please. Can you please clarify the Empress card? Oui, c'est un parti dont vous pouvez savoir affaire à quelqu'un qui travaille dans la communication. Vous pouvez aussi savoir affaire à quelqu'un qui parle beaucoup. On a ici quelqu'un qui est comme une pipelette, toujours en train de parler. On a ici quelqu'un qui ferme jamais sa bouche. I'll just clarify the Empress card. J'ai oublié. Yeah. Et puis c'est un parti d'entre vous. Donc ici dans une situation, vous avez un partenaire qui par contre se dit en même temps que bon, écoute, c'est vrai que je t'aimerai toute ma vie, mais en même temps, il faudrait qu'à un certain moment, je puisse aimer ma femme plus que tout. On a ici quelqu'un qui essaye de vous oublier le plus possible avec une femme. Puis c'est un parti dont je vois même ici quelqu'un qui s'en va dans sa 3e année de mariage avec quelqu'un. On a ici quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui a fait la chirurgie plastique. On a ici quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui a changé, qui a fait ses seins, qui a refait ses seins, qui a fait la chirurgie plastique or something like that. D'accord? Mais pour cette partie, je suis désolée de le dire, mais on a ici quelqu'un qui est vraiment heureux dans son mariage et qui ne se voit pas en même temps revenir avec vous malgré le fait qu'il a des émotions pour vous, en fait. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'il y avait ici des promesses de relocalisation. On a ici quelqu'un qui avait promis venir vous voir. On a ici quelqu'un peut-être à qui vous aviez promis de rendre visite. Mais on a ici un voyage, une relocalisation qui va être annulée pour une certaine partie d'entre vous. Il est même probable qu'à un certain temps, vous vous êtes dit, bon, tu sais, je sais que peut-être il a une autre copine, etc. Mais si à la fin, j'arrive à déménager pour habiter dans sa ville, sûrement qu'il ne va pas vouloir être avec elle, il va vouloir être avec moi. Parce que je sais très bien ce qu'il ressent pour moi. Je sais très bien les émotions qu'il ressent pour moi. Je sais que c'est moi qui l'aime. Mais hélas, ce que votre partenaire ne vous a pas dit, c'est qu'il y a 2 ans de cela, il s'est marié. Voilà, ici donc quelqu'un qui est carrément un con, qui continue de jouer avec vos émotions, qui continue ici de jouer avec ce que vous ressentez pour lui et qui ne veut donc pas réellement vous dire au fait ce qu'il en est de la situation actuelle.
qu'est-ce que ça te coûte de me dire que tu as demandé la main d'une autre femme? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver avant dimanche, d'accord? Donc, vous pouvez ici avoir affaire au balance, Sagittaire, Bélier, Poisson, Cancer. Et c'est tout, bisous, bye.